Bonjour à toutes et à tous. Je me suis dit aujourd'hui que s'il y a tout à coup un rayon de soleil, je vais faire cette vidéo. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il pleut et il y a du soleil en même temps. Ouais, comme vous pouvez le constater. Alors, la vidéo que je vais faire là sera peut-être la première concernant ce sujet, mais ce ne sera certainement pas la dernière parce que il y a des choses dont je peux parler pendant des heures. Je peux parler pendant des heures du punk, de la musique, du cinéma, de la psychologie, de la philosophie. Oui, je ne fais pas partie de ces hommes qui s'intéressent aux voitures, au sport ou au foot. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a plein de gens qui veulent me buter, tout simplement. Ah, vous savez comment sont les êtres humains, surtout les mâles alpha. Voilà, mardi, je pense que j'avais parlé déjà de musique. Hier aussi, j'ai parlé de Spotify, SoundCloud, et je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Smule. Eh oui. Pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, ça fait à peu près 7 ans que je chante sur une application de karaoké. J'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé la musique, et je me suis dit, pourquoi pas se perfectionner. Oui, parce que la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je chante bien? J'ai quand même envie de préciser que je chante surtout du punk, donc c'est très difficile à déceler. C'est sûr que les fans de Mariah Carey, de Céline Dion, tout ça, ils vont penser que je chante comme une merde. Mais j'ai joué dans beaucoup de groupes, mais j'étais souvent bassiste. J'adorais faire les backing vocals, les chœurs, les voix de derrière ou les deuxièmes voix. Mais j'étais peut-être un peu trop enthousiaste à l'époque et pas assez précis parce que voilà, comme beaucoup de gens qui adorent chanter, on croit toujours qu'on chante bien, mais la réalité est tout autre. Ouais, dans notre tête, on a toujours l'impression qu'on est devant une foule qui est sur le point de se mettre à genoux, alors que si tu t'enregistres et que tu réécoutes, tu as plutôt tendance à te boucher les oreilles. Alors, ma photo de profil sur Smule est la même que sur YouTube, hein. C'est cette combinaison de 4 photos sur lesquelles je fais le con, hein. Ça change pas trop d'habitude. Et mon nom de chanteur et de musicien, c'est toujours Abibas. Lorsque vous chantez, votre partie à vous s'affiche en bleu. La partie blanche, c'est pour l'autre, hein. Quand c'est jaune, c'est que vous devez chanter tous les deux en même temps. Vous arrivez aussi à voir où se trouvent les personnes avec qui vous chantez, ainsi que plus ou moins approximativement la distance qui vous sépare. En général, vous ne chantez pas en live en même temps. Il y a une personne qui ouvre une chanson et qui chante ses parties, et après, vous la rejoignez par la suite. Smule vous demande aussi régulièrement votre avis, afin de savoir si vous êtes satisfait, si vous proposez des améliorations, si vous avez des questions, des compléments, afin de rendre l'application meilleure. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez Johnny Clegg, en fait. C'était un de mes idoles, parmi tant d'autres. Ce mec, c'était un mélange. Son père était africain, sa mère anglaise. Son père l'a abandonné très tôt, mais il s'est rapidement senti attiré par ses racines africaines. Alors, il a vécu son enfance en Angleterre, en pleine vague rock, donc il a commencé à aimer le rock, mais quand il est allé en Afrique, il a aussi aimé la musique africaine, et ce que lui faisait, c'était un magnifique mélange des deux. Johnny Clegg était allé chez les Zoulous et puis il avait dit un truc du style j'aimerais faire partie des vôtres, et, et tout le monde lui avait un peu ri au nez, mais il s'est pas laissé abattre. Il a commencé à danser tous les jours et à s'entraîner, et au bout d'un moment il a commencé à danser mieux que les Zoulous eux-mêmes, donc il arrivait mieux à faire des danses africaines que des Noirs en fait. Alors du coup ils ont commencé à le respecter, ils ont fini par le prendre parmi eux. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce que voilà, il y a énormément de gens qui m'ont toujours dit que je chantais mal, mais ça m'a pas empêché de continuer. Il y a 2 choses dans ma vie que j'ai toujours maintenues malgré les critiques des gens. La première, c'est le chant, et la deuxième, c'est mes vidéos, hein, parce qu'il y a quand même une tonne de personnes qui détestent mes vidéos. Ça m'empêche pas d'en faire tout le temps, hein. Ah, ça finira par porter ses fruits un jour, hein. Même si je ne suis plus sur cette planète à ce moment-là, hein, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, chanter, ça permet vraiment de déstresser, de déverser sa colère si on en a. En fait, c'est génial. La musique, l'art en général, ça permet de passer par
toutes les émotions et de tout équilibrer. Alors pour éviter que cette vidéo soit beaucoup trop longue, je vais peut-être pas vous parler du genre de personnes que je connais sur Smule en ce moment parce que ce serait trop long, hein. Vous savez, j'ai créé plus de 200 playlists. Non, c'est pas vrai. J'en ai créé 200 parce qu'on peut pas en créer plus de 200. Et dans chaque playlist, on peut pas mettre plus de 250 chansons. Et moi, j'en ai déjà rempli pas mal. Ouais, je bosse comme un malade en fait. Ma page profil ressemble à ceci. Alors oui, je sais, c'est pas très coloré, c'est pas très vivant, mais c'est parce que en ce moment, je ne suis pas abonné, je n'ai pas d'abonnement premium. J'ai quand même 18 800 enregistrements. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. J'ai 458 abonnés. Et je suis abonné à moins de personnes, en l'occurrence à 379 chanteurs amateurs. Alors, mon but, ce n'est pas d'avoir le plus d'abonnés possible. Au contraire, quand tu as trouvé ta famille Smule ou tes meilleurs amis, ton groupe d'amis, ça vaut pas la peine de trouver des nouvelles personnes parce qu'il y a une telle fusion qui se fait que c'est magique. Alors au début, forcément, il y a plein de gens qui me disaient tu chantes mal, ferme ta gueule, arrête de me rejoindre, ou alors ils me bloquaient. Sans vouloir être méchant, c'est souvent des Français hein, ou des Suisses. Bref, c'est toujours les moins talentueux qui critiquent les autres, hein. C'est jamais les meilleurs chanteurs hein, qui vont critiquer les débutants, à moins de vraiment être quelqu'un de mauvais à la base et d'avoir une âme complètement pourrie. Croyez-le ou non, hein, j'ai vu une fois un thérapeute qui apparemment mesurait les chakras. Donc voilà, c'est le genre de gars qui se met devant toi puis qui fait des gestes un peu bizarres comme ça. Donc tu te dis que c'est certainement un gourou. Bon, je peux comprendre les personnes très cartésiennes. Hein, quand tu vois un mec en train de faire comme ça devant toi, tu te dis le mec il est complètement atteint, quoi. Il va pas forcément me guérir. Hein, faut voir un médecin pour ça. Bref, il a commencé à mesurer mes chakras, donc le chakra de la couronne. Et puis il est allé un peu plus loin dans la pièce. Ensuite le deuxième. Euh, mais au moment où il arrivait à mon chakra de la gorge, bah, il a commencé à aller très très loin. Il est arrivé au milieu de la pièce, ensuite il est allé au fond de la pièce, et puis il a dit, ah mais il y a encore. Du coup, il a ouvert la porte, et il a continué à aller encore de plus en plus loin. Puis il m'a dit, ouais, toi, tu es chanteur professionnel. Puis je lui ai dit, non, mais par contre, oui, je chante beaucoup. Et un truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'avant, j'avais très souvent mal à la gorge. Et le mal de gorge, c'est souvent des trucs que tu peux pas dire, que tu oses pas dire, etc. Et depuis que j'ai commencé à chanter, bah voilà, mon chakra bleu clair est devenu ultra puissant. C'est génial. Voilà, je vais peut-être m'arrêter pour aujourd'hui, mais je vous reparlerai de Smule soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, soit très prochainement. Allez, prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye. Ouais, je vais aller chanter un petit peu maintenant.